Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Sainte Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, que nous fêtons aujourd'hui, et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous commençons le mois de mai, le mois du muguet, des fleurs, où la vitalité est à son sommet. On a comme une résurrection de la nature, cette reprise de la vie, le mois de la maternité, la fête des mères, le mois de Marie, mère de Jésus et mère de tous les hommes. Et je pourrais dire qu'avec toutes ces fêtes qui viennent au cours du mois de mai, que c'est du mois de la famille. Le Christ est ressuscité à Pâques et il reste encore une bonne 40aine de jours sur terre. Et il veut nous montrer que nous aurons part à la vie éternelle qu'il a vraiment gagnée à Pâques. Mais on commence ce mois par la fête de Joseph, travailleur. Cela est dû à une coïncidence un peu spéciale. Lorsque la révolution industrielle s'est développée et que les papes ont voulu aussi se mettre au goût de ces nouveautés. Pensons par exemple à l'encyclique Rerum Novarum, ce qui signifie des choses nouvelles. Encyclique du pape Léon XIII, qui avait été nonce apostolique en Belgique, un pays pionnier de la révolution industrielle, et les problèmes socio-économiques et politiques nouveaux. L'Église a voulu intervenir pour montrer aux fidèles qu'il fallait suivre tous ces changements avec le Christ en eux. En fait, les derniers papes nous demandent de prier pour la famille. Eh bien, Jésus, comme toi et comme moi, a eu une famille terrestre. Et voilà que l'évangile d'aujourd'hui nous propose, lors de cette fête de Saint Joseph, travailleur, un évangile où on voit Jésus qui veut retourner avec ses apôtres à Nazareth pour voir sa famille, Marie, sa famille proche, ses cousins, ses cousines, mais aussi ses amis qui vivaient là-bas, les personnes qui le connaissaient très bien depuis son enfance. Et là, dans la synagogue, il enseigne, et eux étaient tout à fait étonnés. Ils se disaient les uns aux autres, comment a-t-il acquis toute cette sagesse? Comment peut-il faire tous ces miracles? N'est-il pas le charpentier, fils du charpentier Joseph? Et toute sa famille n'est-elle pas ici, avec nous? Alors d'où lui vient tout cela? Ils étaient assez choqués de voir Jésus, qui était pour eux un type normal de leur village. Bref, tout ça nous indique que Jésus était un travailleur comme Joseph. Comme le disait Saint José Maria, Joseph a probablement enseigné beaucoup de choses au Fils de Dieu, mais sur le plan humain. Joseph a été un père pour Jésus, qu'il a introduit dans le monde en lui donnant une généalogie, mais également en lui donnant de travailler. Le travail, les vertus qu'il faut avoir pour le travail, tout cela a été exercé à l'école de Joseph, et aussi à l'école de Marie dans le fond. Joseph a été un bon père pour Jésus, mais aussi un bon exemple de personnes qui travaillent dans le monde en collaborant avec Dieu, en travaillant pour Dieu, en lui donnant ce qu'il avait de meilleur. Mais il fit de Jésus un artisan, en lui transmettant son métier. Jésus a travaillé avec Joseph dans son atelier. Joseph a été sanctifié par la présence de Jésus à ses côtés, comme Marie aussi. N'est-ce pas un exemple pour toi et pour moi? Toi et moi, nous devons apprendre à travailler avec Jésus, vivre en présence de Jésus. Même si nous ne le voyons pas, il est là. Pie XII va promulguer ce 1er mai comme la fête de Saint Joseph ouvrier, patron des ouvriers. C'est assez étonnant de voir ouvrier et patron en même temps. Joseph est patron et ouvrier. Et c'est bien ce qu'il était à Nazareth. Il avait sa PME familiale. Et Joseph n'est pas simplement un bon administrateur, diligent et prudent. C'est qu'il est un père. Pas seulement pour Jésus, mais aussi, comme le dit saint Augustin, pour toi et pour moi. Un père qui ne t'aide pas seulement à un niveau professionnel, mais aussi pour des problèmes personnels, des problèmes psychologiques, des problèmes de santé, et qui prie pour toi, qui veut t'aider. Et ça, c'est ce que fait un père aussi. Il ne faut pas réduire tout au fonctionnalisme socio-économique seulement. Il faut une présence humaine, familiale. Toi et moi, nous sommes appelés à rentrer dans la famille de Nazareth. Et nous pouvons appeler Joseph père. Suivons donc l'exemple de Joseph, qui est proche de Dieu, dans sa vie familiale, dans son travail, dans ses loisirs.
Pas simplement parce qu'il est à côté de Jésus, mais aussi parce qu'il ne veut jamais s'éloigner de la volonté de Dieu, Père. Suis donc l'exemple de Joseph dans ta famille, dans ton travail, dans tes loisirs, pour qu'il t'aide à faire de tes tâches quotidiennes une vraie rencontre avec Jésus. Saint Joseph est avant tout un homme au service de Dieu. Il est le chef de famille, mais il est aussi son artisan. Et en fait, c'est là que Joseph travaille comme coopérateur du Créateur. Car avec le travail, l'homme est comme créateur. Il est capable de créer tant de choses. Également de créer une famille pour aller de l'avant. L'homme est créateur et il crée avec son travail. Comme le dit si bien le pape François, le travail est ce qui rend l'homme semblable à Dieu. C'est sa vocation. Toi et moi, pourquoi recevons-nous des talents? Quel sens a ta vie? Pourquoi es-tu sur terre? Les athées et les déistes répondent souvent que l'univers n'a pas de sens. Et pour les croyants, c'est différent. Jésus nous donne le sens complet à notre vie et à cet univers. Il affirme être venu pour accomplir le travail de Dieu son Père dans cet univers matériel. Tu vaux plus qu'un moineau ou qu'une fleur de lys. Tu vaux même plus que la vie mortelle de Jésus. Une vie temporelle et fragile que Jésus a sacrifiée bien volontiers pour nous donner accès à sa vie divine éternelle. Alors revenons à notre question. Pourquoi es-tu sur terre? C'est pour mettre volontairement tes talents au service du salut par Jésus, comme Joseph l'a fait à Nazareth. Cette mission que Jésus globalise d'ailleurs pour l'humanité, il dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez parmi toutes les nations, faites des disciples, enseignez ce que je vous ai enseigné. N'est-ce pas un écho aux premières paroles de Dieu à l'humanité? Allez, multipliez-vous, dit-il, remplissez la terre, gérez-la, faites une société avec tout ce que je vous donne, tous les biens de la terre. Bref, on voit là un parallélisme qui nous demande de travailler avec Dieu. Cherches-tu à connaître ce que Dieu attend de toi sur cette planète? Après la chute du péché, le travail n'est plus seulement de gérer la terre et la société, mais aussi de participer à la rédemption du Christ, à la restauration de l'homme, écrasé par les conséquences de ses fautes, et travailler à son élévation pour devenir l'homme céleste, comme disait saint Paul. On veut sauver l'homme de la maladie, de la souffrance, de la vieillesse et même de la mort. Mais beaucoup d'hommes travaillent à cela, en médecine, en psychologie, en sociologie, etc., avec l'aide du développement scientifique et technologique. Mais tout cela n'éliminera jamais le problème. Parce que la racine de ce problème, de la souffrance et du mal dans le monde, ça vient de nos fautes, de nos péchés. Et c'est là que Jésus vient d'attaquer à la racine les maux. Et ce nouveau travail de restauration, ni toi, ni moi, ni personne ne peut le réaliser sans Jésus. Travaillons donc avec Jésus, comme Marie et Joseph à Nazareth. Saint Joseph, je te prie pour les personnes qui sont sans travail. Fais que tous ceux qui méritent de travailler puissent mettre leur force et leur talent au service de leurs frères et sœurs. Toi que le patron des familles ne laisse pas ceux qui ont des enfants à nourrir et à éduquer manquer des ressources nécessaires. Aie pitié de nos frères et sœurs maintenus dans l'inactivité ou la pauvreté par la maladie, les guerres, les troubles sociaux. Inspire les gouvernements, les entrepreneurs, tous ceux qui occupent des postes de responsabilité, pour qu'ils prennent des initiatives et trouvent des solutions justes. Mon bon Saint Joseph, lorsque Dieu a voulu une famille pour son fils, il a jeté son regard sur la classe ouvrière. Il t'a choisi, toi, un ouvrier du monde. Et il a choisi Marie, une jeune fille qui t'était promise. Et ainsi il nous a montré comment il appréciait le travail humain, qui collabore au travail divin. Toi, Joseph, tu as travaillé avec Jésus. Ton travail, comme celui de tout être humain, a trouvé un nouveau sens dans toute cette atmosphère pleine de la présence de Dieu parmi nous. Dieu qui travaille avec nous, qui se réjouit avec nous, qui mange avec nous, qui fête avec nous. Aide-moi à faire mon travail avec joie, diligence, justice, équité, amitié. Prépare mon cœur à reconnaître Jésus dans mes collègues de travail ou dans mes compagnons d'études. Marie et Joseph, aidez-nous à éliminer le cancer du matérialisme et de la corruption dans le monde du travail, des loisirs, du gouvernement,
de la gestion de la société et des affaires, dans l'utilisation et la distribution des biens créés par Dieu. Puissions-nous tous jouir des biens abondants que Dieu nous a donnés. Et puissions-nous aussi aider les gens moins fortunés que nous. Marie et Joseph, vous êtes avec Jésus les initiateurs de cette famille divine sur cette terre. Dans le fond, l'Église n'est qu'une extension de votre maison de Nazareth. Puissions-nous continuer le projet de votre famille là-bas, dans toute la famille humaine. Et spécialement, commençons par l'Église, en priant beaucoup pour la famille, pour l'unité des chrétiens, pour faire de cette Église un endroit fraternel, comme Joseph l'a fait. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.